Bonjour. Alors, tu vois comment la Bible est magnifique, une source de vie qui nous apporte des éléments afin de construire une vie paisible, heureuse. Rappelle-toi que Dieu ne change pas. Ce qu'il donne, c'est pour le bien de l'homme. Tout ce que nous devons faire, c'est d'obéir et de mettre en pratique sa parole. Aujourd'hui, nous lirons dans le livre de Matthieu, chapitre 14, le verset 5. Juste avant, prions. Seigneur, nous revenons vers toi en ce matin pour continuer l'étude de la parole. Que le Saint-Esprit nous dirige encore, afin que nous comprenions ce que nous devons faire. Merci Seigneur. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Jean-Baptiste a été appelé par Dieu. Il connaît la parole. Et parce qu'il connaît la parole, il sait qu'il a le devoir de dire à tout homme ce que dit l'Éternel. Du reste, au livre d'Ézéchiel, la Bible déclare, Fils de l'homme, je t'établis pour être une sentinelle. Tu dois avertir. Tu ne dois pas garder le silence, tu dois avertir. Et c'est ce que fit Jean-Baptiste. Il a averti. Il n'avait pas peur. Car lorsque tu es au service de Dieu, tu ne peux pas avoir peur. Lorsque tu es au service de Dieu, ton avenir est entre ses mains. Lisons donc Matthieu 14, verset 5. Il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule parce qu'elle regardait Jean comme prophète. Eh oui. Jean, un matin, parce qu'il était dans un désert, lorsque le moment fixé par Dieu arriva, il commença à prêcher, à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. À partir de ce moment, l'ennemi s'est mobilisé. Les démons se sont mobilisés afin d'arrêter Jean-Baptiste. Il ne doit pas faire cela. Il ne doit pas tourner les regards des gens vers l'Éternel. Toutes les fois qu'une personne est appelée par Dieu pour remplir sa mission, le diable utilise des gens pour empêcher cette personne de réaliser le projet. Qui que tu sois, ne laisse personne te décourager. Quelles que soient les circonstances, va de l'avant. Pourquoi? Tu n'as pas le choix. C'est ton ordre de mission. C'est pour cela que Dieu t'a créé, pour le servir. Tu ne seras ni le premier, ni le dernier. Alors attention. Je voudrais ouvrir une parenthèse. La Bible ne donne pas tous les détails. Mais il y a une manière de dire ou de faire les choses. Exemple. Tu vois quelqu'un faire exactement comme Hérode, prendre la femme de son frère. Il ne faut pas en public crier, hé hey, frère, ce que tu fais là n'est pas bien. Hein? Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. C'est pas bien, c'est un péché. Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Je veux croire que Jean-Baptiste a eu l'occasion de s'adresser à Hérode en aparté. Mais si tu vois une affaire qui n'est pas conforme à la parole, ton devoir, c'est d'abord de prier. Demander à Dieu la sagesse, les mots pour éclairer cette personne. Il y a des personnes qui croient que, ah non, ils connaissent ça, ils n'ont pas dû faire ça, ils n'ont pas dû faire. C'est tout ce qu'ils peuvent dire. Les gens qui parlent ainsi sont des ignorants.
Ouais, ignorants, connaissent pas. Tu n'es pas d'accord avec moi? David ne savait pas qu'il ne devait pas avoir Bathsheba. David ne savait pas qu'il ne fallait pas tuer le mari de Bathsheba. Dis-moi. Allons. Vois-tu, lorsque le diable aveugle quelqu'un, elle ne voit pas. Elle appelle ténèbres lumière et lumière ténèbres. Et c'est pour cela que Dieu a envoyé Nathan pour ouvrir les yeux de David. Quelle que soit la personne qui se trouve dans une difficulté, c'est parce qu'à un moment, elle a été aveuglée. Elle s'est trompée. Ça ne t'est jamais arrivé de prendre la route pour aller quelque part et de te tromper de route? Non. Ah mais non. Non, tu ne te trompes jamais. Tu es parfait. Mais revenons à Jean-Baptiste. Pourquoi Hérode voulait-il le tuer? Parce qu'il disait que ce dernier ne devait pas prendre Hérodias pour femme, mais pas du tout. Hérode était l'agent sélectionné par le diable pour faire taire Jean-Baptiste. Visitons l'histoire biblique. Quand Abel fit un sacrifice qui était conforme à ce que Dieu attendait, que s'est-il passé? Le diable a utilisé son propre frère, Caïn, pour faire quoi? Pour le tuer. Car l'exemple que donnait Abel inciterait des autres personnes à obéir à la parole de Dieu. Dès que tu es un enfant de Dieu, tu fais le bien, tu es l'ennemi du diable qui cherche à te mettre à mort. Qu'a-t-on fait à Jésus? Qu'a-t-on fait à Étienne, lapidé? Qu'a-t-on fait aux personnes qui par le passé avaient la Bible? On les a brûlés, persécutés, etc. Dès que tu es un enfant de Dieu, l'ennemi utilise des gens pour te faire taire. Tu as le choix entre être un enfant au service du diable ou être au service de Dieu. Quand tu fais le bien, les gens ne t'aiment pas parce qu'il ne faut pas que tu fasses le bien, il faut que tu fasses le mal. Que choisis-tu? Tu travailles dans un petit restaurant où on fait à manger. Le patron n'est pas là. De temps en temps, les collègues prennent une petite bouteille pour boire, sans payer, bien sûr. Récupèrent un petit poisson, bien un petit repas pour leur dîner, chez eux. Passe à la caisse. Je dois payer la facture d'électricité, je n'ai pas d'argent. Je profite pour prendre un petit argent dans la caisse, ni vu ni connu. Quand tu vois cela, que fais-tu? Un Momo, dis-moi. Bah, moi, ce n'est pas mes affaires, je ne veux pas avoir de problème. Je n'ai rien à dire aux gens. Ils savent bien que ce n'est pas bien. Je n'ai rien à dire. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu as quelque chose à faire. Quand on est dans des administrations, on a besoin de préparer la rentrée scolaire pour nos enfants. Les rames de papier disparaissent, les pointes, etc. Tu as quelque chose à faire. Quelle que soit la personne, ton devoir, c'est de lui dire de faire le bien. Prions. Seigneur, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ ont toujours été persécutés. Alors nous venons vers toi. Nous savons que nous serons persécutés, mais aide-nous, en dépit des temps et des circonstances, à demeurer fidèles à la mission que tu nous as confiée. Nous remettons entre tes mains, Seigneur, nos vies. Nous remettons entre tes mains, Seigneur, nos actions. Donne-nous le courage, la force pour parler en ton nom, quelles que soient les conséquences.
car celui qui conservera sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Seigneur, notre passage sur cette terre, ce n'est pas de vivre indéfiniment, mais de faire la paix avec toi et ainsi être prêt lors de ton avènement. Aide-nous dans ce sens, Seigneur. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et il me tarde déjà de te retrouver demain matin, si Dieu veut. Alors, médite sur ce que dit la Bible et n'aie pas peur.